voyez. Mais c'est pas comme ça que Dieu te voit. Parce que Jérémie 29, 11, qu'est-ce qu'il dit? Je connais les projets que j'ai pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. C'est ça le plan que Dieu a pour toi. Alléluia. Quand j'étais pauvre, les chaussures étaient usées, Dieu connaissait ma vie. Il y a 20 ans, Dieu me voyait ici, aujourd'hui, comme ça. Aïe, 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 aïe. Parfois, les gens disent, c'est fini pour toi, c'est foutu pour toi, mais Dieu a son dernier mot. Il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Il n'y a que Dieu qui connaît ton destin. Beaucoup de gens périssent par faute de connaissance. Ils ignorent que Dieu a un plan pour eux. Les gens te maudissent. Mais même si te maudissent, il faut dire que ce n'est pas toi de me maudire. J'ai un créateur. J'ai un Seigneur qui a un plan pour moi, qui me connaît. Il a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois dans le sein de ta mère. Je t'avais établi prophète des nations. Il a dit ça, c'était quand? Avant qu'il soit né. Dieu savait ça. Alléluia. Et quand j'ai compris le pouvoir de la montagne, Dieu m'a montré que Christ, tout ce que tu vas devenir, ça viendra sur la montagne. C'est à partir de la montagne. C'était en 2001. Et j'ai fait quoi? J'ai créé un groupe que j'ai appelé la montagne. Un groupe de prière. Et tous les matins, je me levais le matin avec les autres et on priait tous les jours. J'ai fait ça pendant plus de 3 ans. Sur la montagne, tout ce que je suis, c'est venu de la montagne. Il y a des plans de Dieu qui ne vont jamais se réaliser dans ta vie si tu ne pries pas. La vie de prière, ce n'est pas seulement pour avoir le visa ou le travail. La vie de prière, c'est pour que le plan de Dieu soit réalisé dans ta vie. C'est pour que tout ce que le diable a bloqué soit débloqué, pour que la main de Dieu agisse à travers toi. Il y a des choses que tu ne vivras jamais si tu n'as pas une vie de prière. C'est pour ça que j'insiste sur la prière. Alléluia. Jésus a remercié Dieu parce qu'il est exaucé. Et maintenant, si tu as demandé quelque chose à Dieu et tu sais que c'est la volonté de Dieu, commence à remercier Dieu. Alléluia. Parce que Marc 11, 24 dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accompli. Amen. Donc l'enseignement, le deuxième enseignement, c'est ne bloque pas ton miracle. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Une question, pourquoi est-ce que Jésus a crié? Parce qu'il a dit, vous les chrétiens, vous les nés de nouveau, pourquoi vous criez? Est-ce que Dieu est sourd? On me demande ça souvent. Pourquoi est-ce que vous criez? Pourquoi vous élevez la voix? Parlez dans le cœur, Dieu entend tout. Pourquoi est-ce que Jésus a élevé la voix? Parce qu'il a pris l'autorité sur les liens qui bloquaient la vie de Lazare. Il y a des liens qui bloquent ton miracle. Il faut parler, il faut créer selon la volonté de Dieu. Parce que dans Jacques chapitre 3, on dit que dans la bouche, il y a le pouvoir de maudire et de bénir. Et nous sommes appelés à bénir, à confesser, à déclarer ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Tu peux le dire, rien ne se passe, mais continue. Prophétise selon le plan de Dieu. Pas selon les désirs de ta chair. Alléluia. Amen. Jésus a parlé d'une voix forte. Lazare, sors. Comment est-ce que tu peux parler à un mort? Parce que les morts écoutent même la voix de Dieu. Les eaux écoutent, la tempête écoute. Jésus a parlé à la tempête. Et la tempête a obéi. Alléluia. Parle à ton problème. Parle à ces liens sataniques. S'il y a des liens dans la famille, alléluia, parle au nom de Jésus. Déclare ce que Dieu déclare. Déclare le plan de Dieu. Déclare la volonté de Dieu. Parle à son démon d'adultère, d'impudicité qui te lie. Tu veux vaincre la masturbation, ça ne marche pas. Parle à l'esprit de masturbation. Parle. Parce que Jésus a dit, parlez à la montagne. Est-ce qu'on peut parler à quelque chose qui n'entend pas? Oui. Pourquoi? Non, il entend. La montagne a des oreilles. Vous avez écouté l'enseignement. Les montagnes ont des oreilles. Les démons ont des oreilles.
L'adultère a des oreilles. La fornication a des oreilles. La masturbation a des oreilles. Le mensonge a des oreilles. Parlez! Jésus n'a jamais parlé. Démon, légion. Est-ce que tu peux sortir? Non. Il nous a donné le pouvoir. Pas de sauter, mais de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Aïe. Et rien ne pourra nous nuire. Tu peux perdre la bataille, mais tu ne perdras pas le combat. Amen. Alors, Jésus a parlé avec autorité. Il a dit, Lazare, sors. Verset 44. Il a déjà lu. Et le mot sorti. Comment? Les pieds et les mains liés de bandes. Il est ressuscité, mais il y a un petit souci ici. Il a dit, il est sorti, les pieds et les mains liés. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on enterrait les gens à l'époque. On les liait avec une bande, les pieds et la tête, les mains, tout était lié. C'est le verset 44. Et le visage aussi enveloppé dans un linge. Et Jésus leur a dit quoi? Béliez et laissez-le aller. Waouh! Il y a encore du boulot. La première chose, il fallait enlever la pierre. La deuxième chose, il faut le délier. C'est pas Jésus. Jésus a seulement parlé. Alléluia. Jésus a parlé, mais le reste du travail, c'est toi. Dieu fera 98%, tu feras 2%. Mais les chrétiens ne veulent pas faire les 2%, ils veulent avoir 100%. Seigneur, fais-le. Je veux ça maintenant. Mais fais quelque chose. Et quelqu'un qui a la foi, il n'attend pas le miracle pour faire quelque chose. Alléluia. La première chose, ils ont enlevé la pierre avant la résurrection. C'est ça? La deuxième chose, il fallait le délier et le laisser aller. Parce que s'il n'était pas délié, mais le problème c'est quoi? On dit que Lazare est sorti. Mais il est sorti comment? Étant comment? Lié. Comment est-ce qu'il a marché? Comment est-ce qu'il a marché lié? Je suis lié ici. Je suis lié. Comment est-ce que je peux marcher? Je peux aller jusque là. Comment? Débrouillez-vous. Article 15. Il est sorti du tombeau comme ça. Jésus a dit non, c'est pas comme ça. Il faut le délier. Mais il faut comprendre que souvent ta bénédiction est liée. Et c'est toi qui dois la délier pour qu'elle soit normale. Tu as prié pour un mari, tu l'as, mais il est lié. Tu as prié pour un enfant, il est lié. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont eu la bénédiction de Dieu, mais aujourd'hui ils se lamentent à cause de la bénédiction. Cet enfant est impossible. Tu as gêné pour avoir l'enfant, maintenant l'enfant est impossible. Son mari, insouciant. Tu l'as eu, maintenant il est insouciant. Son mari est irresponsable. Cette femme, comment est-ce que j'ai épousé cette femme? C'est pas le problème de la femme. C'est parce qu'elle est liée. Et tu peux la délier. Quand je parle de délier, il ne faut pas comprendre qu'il faut chasser les démons qui sont en elle. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a un acte que tu peux faire. Il y a un comportement que tu peux avoir. Il y a une attitude qui peut gagner ton mari. Selon 1 Pierre chapitre 3 verset 1, il y a une attitude d'une femme qu'elle peut avoir pour gagner son mari. Tu es insoumise, tu es rebelle et tu dis, Seigneur, cet homme. Le Seigneur te dit, va le délier. Silence. On aime recevoir, mais on ne veut pas faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Ta bénédiction, il faut l'encadrer. Amen. Si tu vas dans une fête, quelqu'un qui a fait le mariage, qui est le jour du mariage, on te donne un cadeau, c'est pas lui qui délie, qui déballe le cadeau. Qui va déballer? Celui qui déballe, c'est celui qui a reçu. C'est pas celui qui a donné qui déballe. Hein? Tu emballes, le cadeau est emballé, mais il faut ouvrir. Qui va ouvrir le cadeau? C'est lui qui a reçu. Amen. Celui qui a reçu le cadeau, c'est celui qui ouvre le cadeau. Alléluia. Tu as prié, il y a une bénédiction qui vient à toi, il faut ouvrir la bénédiction. Amen. Il faut faire quelque chose. Alors, je vais préciser une chose. Il y a des choses que Dieu ne fait pas dans ta vie, pas parce qu'il n'est pas capable de le faire,
mais parce qu'il ne veut pas le faire à cause de ton incrédulité. On va lire dans Matthieu 13. Matthieu 13, 53. Uh-huh. Lorsque Jésus y achevait ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. Il s'est rendu où? Dans sa patrie. Dans sa patrie, ça veut dire où? Là où il a grandi. Là où on le connaît comme qui? Comme le fils du charpentier. Continue. Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? D'où lui viennent toutes ces choses? Continue. Et il était pour eux une occasion de chute. Ok, 58, tu as lu? Non, 58, ok. c'est 58. Saute sur 58. 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu Il ne fit pas beaucoup de miracles à dans ce lieu. cause de leur incrédulité. Wow. Il n'y a pas eu beaucoup de miracles dans ce lieu, dans cette patrie, là où il a grandi, parce qu'ils sont incrédules. Autrement dit, ton incrédulité peut bloquer la main de Dieu. C'est pour ça que j'ai appelé cet enseignement, ne bloque pas ton miracle. Alléluia. Et la foi. Il faut croire que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Dans Marc chapitre 9, verset 17 à 24. C'est l'histoire de l'homme qui est venu avec un enfant qui est possédé. Amen. L'enfant était possédé et les disciples ont prié pour lui. L'enfant n'est pas délivré. Parce qu'ils étaient habitués. Chaque fois que quelqu'un avait un démon, les disciples chassaient le démon et le démon sortait. Mais cette fois-ci, ils ont tous échoué. Et l'homme, quand il a vu Jésus, il a vu le maître. Il a dit, maître, tes disciples ont échoué. Et ils étaient embarrassés. Il a dit, mon fils est malade, il était possédé. Mais le verset 23, il a dit, tu peux lire verset 23 seulement, pasteur. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible. Non, 22. 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est une insulte de dire à Jésus, si tu peux. Parce qu'il a mis une condition. Si toi, Jésus, tes disciples ont échoué, toi aussi, essaie de faire quelque chose. Si ça ne marche pas, je vais comprendre. Au moins, essaie. Et qu'est-ce que Jésus a dit, verset 23? Jésus lui dit, si tu peux. Si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Attends, Jésus lui dit, si tu peux. Point d'exclamation. Il est vexé qu'on dise, si tu peux. Tout est possible. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Continue. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Amen. Viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que vous avez entendu ça? Le père de l'enfant, il a confessé, il s'est repenti de son incrédulité. Alléluia. Amen. Toi aussi, si tu es incrédule, il faut te repentir. Parce que si tu te repens, là tu enlèves la pierre. Amen. Quand il s'est repenti, qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Amen. Continue. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, Amen. je te l'ordonne, sors de cet enfant. Alléluia. Et n'y rentre plus. Alléluia. Est-ce que vous suivez ce qu'il dit? Je veux votre attention, s'il vous plaît. Est-ce que vous suivez ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un miracle qui était en cours. Est-ce que vous suivez ça? Dieu avait planifié de délivrer cet enfant. C'était son plan. Comme c'est le plan de Dieu de te délivrer. Ce n'est pas ton problème. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te guérir. Dieu veut créer un chemin dans ton désert. Dieu veut enlever beaucoup de choses.
Mais c'était bloqué. Par qui? Par cet homme même. Cet homme avait bloqué son miracle. Alléluia. Pourtant, il a prié. C'est ça. Il a prié. Comme toi aussi, tu as peut-être prié. Mais ça ne vient pas parce que tu es bloqué. C'est bloqué où? Incrédulité. Manque de foi. Tu as des doutes. Mais cet homme s'est repenti. Il a demandé à Dieu pardon. Jésus, pardon. Pardonne-moi. Amen. Viens à mon secours. Je reconnais que je suis incrédule. Il faut reconnaître ça. Beaucoup de chrétiens ne reconnaissent pas ça. Non, non, moi j'ai la foi. J'ai la foi. Amen. Viens à mon secours. Parle au Saint-Esprit. Amen. Lis la parole de Dieu. Tu as besoin de la foi. Et Jésus a fait le miracle. Normalement, le miracle a été accompli parce que l'homme s'est humilié. Mais Jésus avait refusé de faire le miracle. Alléluia. Donc il ne faut pas que tu bloques ton miracle. Quel est le père de la foi? Abraham. Pourquoi? On va voir ce qu'il a fait. Dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Ok, vous connaissez l'histoire d'Abraham? Du verset 10 au verset 15. L'ange a dit à Abraham, l'année prochaine à la même heure, ta femme aura un enfant. C'est ça? Qu'est-ce que Sarah a dit? À partir du verset 11. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Donc il y a une prophétie qui est venue sur Abraham qui va avoir un enfant. C'est le verset 10. C'est le verset 10. Qu'on dit que à cette même époque, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Elle était derrière. Elle écoutait ce que l'ange disait. Au verset 11, on explique qu'Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Au verset 12, quelle a été la réaction de Sarah? Elle rit en elle-même en disant. Elle a ri avec qui? Dans le cœur. Ou bien elle a ri à haute voix. Comme des femmes de chez nous à la montagne. Elle ne croyait pas que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'elle avait 89 ans. À 89 ans, on ne parle même pas de ménopause. On ne parle même pas de retraite. Tu vois? Et l'homme, le mari, il avait quel âge? 99 ans. Et on te dit que tu vas concevoir. Et que tu vas avoir un enfant à 90 ans. Aujourd'hui, même à 50 ans, c'est difficile. Vous avez écouté le témoignage de la femme qui avait 52 ans, qui a conçu et qui a eu un enfant? Vous avez entendu le témoignage de la femme qui a eu un enfant après 24 ans de mariage sans enfant, alors que le médecin a déjà enlevé les trompes? Qui a entendu ce témoignage? Ce témoignage. La femme a eu la foi, pourquoi? Parce qu'elle a entendu un autre témoignage dans Kanguka d'une femme qui a conçu après 23 ans. Juste parce qu'elle a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que quand tu as un miracle, il faut parler. Parce que tu ouvres. Quand tu parles, quand tu témoignes, il y a des démons qui fuient. Alléluia. Quand tu témoignes à haute voix que les gens entendent, il y a des démons qui fuient. Cette femme a été libérée. Il a dit à son médecin, il a appelé, il a dit, je suis enceinte. Et le médecin a dit, c'est impossible, tu es malade. C'est impossible. Parce qu'en réalité, c'était impossible. Comme c'était impossible pour Sarah et Abraham d'avoir un enfant. Il n'a pas dit c'est impossible à cause de 24 ans seulement. Il a dit impossible parce qu'il n'avait plus de trompes, les 2 trompes enlevées. Mais il a eu un enfant. L'enfant est né. À cause de son témoignage. Écoutez-moi. À cause de son témoignage. Dans Kanguka, nous avons notre témoignage qui n'est pas encore sorti d'une femme qui a entendu ça après 17 ans de stérilité. Maintenant, elle est enceinte. Dans le témoignage, vous allez écouter ça samedi. Vous allez écouter ça samedi. Elle dit qu'elle a entendu la femme de 24 ans
Et c'est dit que si c'est possible pour 24 ans, c'est possible pour 17 ans. Alléluia. Maintenant, le témoignage passera samedi. Et ça, c'est pas seulement ça. Il y aura d'autres témoignages. Moi, j'ai dit que j'attends un témoignage de 30 ans. Pourquoi est-ce que j'attends un témoignage de 30 ans? Parce que je me dis que Sarah avait attendu combien? Presque 70 ans. Parce qu'à l'époque, on se mariait à 19 ans, 18 ans. Elle avait 89 ans. Ça veut dire qu'elle avait attendu combien? 70 ans. Sans enfant. Et si Dieu, ne vieillit pas, si Dieu ne change pas, si Dieu ne se lasse pas, si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le même Dieu, alléluia, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il n'a pas changé. S'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il le fera dans 100 ans si Jésus n'est pas encore venu. Il n'a pas changé. Parfois, on se comporte comme si Dieu est vieux, il a vieilli. Dieu n'a pas vieilli, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas vieilli. Sa main droite qui a créé le ciel et la terre, la main qui a créé les étoiles, la main qui a créé la lune, la main qui a créé toutes les étoiles, toutes les planètes. Cette main agit toujours. La même main attend que tu aies la foi et que tu enlèves la pierre. Alléluia, que tu ôtes la pierre pour qu'il fasse le miracle. La raison pour laquelle il attend, c'est parce qu'au lieu de regarder Dieu, tu regardes ton problème. Alléluia. Regarde Dieu. Garde tes yeux sur lui. Pierre a marché sur les eaux parce qu'il gardait ses yeux sur Jésus. Et quand tu gardes sur lui, et s'il voit que vraiment tu y crois. Non, attends. Comment est-ce que tu peux expliquer qu'une femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage sans concevoir, ça veut dire qu'elle a visité tous les gynécologues du pays. 17 ans. En fait, à 17 ans, elle n'y croyait plus. Elle était avec un homme, son mari. Mais juste parce qu'elle a entendu, alléluia, un miracle, ça change tout. Comme ça peut changer tout pour toi. Alléluia. Si tu enlèves, ôte la pierre. Alléluia. Mais Sarah, elle était incrédule. Parce qu'elle a ri en elle-même, par haute voix, pour que les anges n'entendent pas. Mais elle a ri quand même. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est quel verset? Verset 14. Hein? C'est Dieu qui a parlé à travers l'ange. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai. C'est l'ange qui dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Et verset 15, elle a osé mentir. On dit, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Comment tu peux mentir à Dieu qui voit le cœur? Mais Seigneur, moi je suis intègre, tu me vois. Il voit ton cœur. Je n'ai pas ri. Et quand il a dit, je n'ai pas ri, c'est verset 15. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais l'ange lui dit, au contraire, tu as ri. Fin de citation. C'est qu'on veut comprendre. Qu'est-ce que Sarah a dit ici? C'est le verset 12. Hein? Je veux que tu lises, pasteur, je veux que tu lises le verset 12. C'est très intéressant le verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Continue. Mon Seigneur aussi est vieux. Mon Seigneur, c'est qui? Alors, il y a deux problèmes, pas seulement un seul problème, deux problèmes. Le premier problème, moi, Sarah, 89 ans, je n'ai plus envie de ces choses. Comment est-ce que ça va se passer alors? Si je n'ai pas de désir. Hein? Ça, c'est le premier problème. Donc,
Ce n'est pas seulement question de désobéissance. Mon corps n'est pas fait pour ça. C'est foutu. Là, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, mon mari, il est quoi? Pas seulement vieux. On a dit vieux. On a dit quoi? Il est vieux. Est-ce que les vieux ne peuvent pas avoir des enfants? Les vieux de 60 ans, il n'y a pas de vieux de 80 qui ont des enfants. Le problème, ce n'est pas la vieillesse. Le problème, c'est la capacité. Il était impuissant. Il était fini. C'était impossible. Donc, Sarah avait une pierre de l'impossibilité. Et il fallait que cette pierre soit ôtée. Heureusement qu'Abraham a cru. Alléluia. C'est pour ça qu'il est le père de la foi. On va voir comment Abraham a cru. On va dans Romains chapitre 4. C'est là où Paul donne la lumière sur cette histoire d'Abraham et de Sarah. Chapitre 4, tu vas lire le verset 18. Espérant contre toute espérance. C'est qui espérait contre toute espérance? C'est qui? Abraham. En fait, il y a espéré quand tu vois que c'est possible. Tu vois? Tu es marié, ça fait 2 ans, tu peux espérer que ça peut marcher. Mais quand tu as déjà atteint la ménopause, quand tu as vieilli, c'est contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut. Il crut. Qui? Pas Sarah. Qui? Abraham. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Vous savez combien? Pourquoi il est devenu père? Continue. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Continue. Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils faiblissent dans la foi. Tu as cru, tu as la foi, tu as la chaleur, mais les circonstances te prouvent le contraire. Amen. Tu veux un mari, mais l'âge continue. Comment? Tu as même peur de parler de ton âge. Parce que tu dis que l'âge bloque le mariage. C'est comme si tu es un produit qui n'est plus sur le marché. Tu es en train de faiblir dans la foi. Parce que tu n'auras pas, il ne faut pas chercher la voie ordinaire si tu es un homme ou une femme ou une fille de foi. Ne va pas dans la voie normale. Va dans la voie de la foi. Sans faiblir dans la foi. Continue. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Alléluia. Il n'a pas regardé ses rides. Il n'a pas regardé son impuissance. Il s'est appuyé sur la parole qui est sortie de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Parfois, j'ai mal au cœur quand je parle avec certaines filles qui me disent, moi, regardez-moi maintenant. Qui peut m'épouser avec son visage, avec cette taille? Pourquoi tu cherches les hommes qui épousent les tailles et les visages? Je crois que tu voulais